commencer, permettez-moi de vous adresser mes sincères salutations ainsi que mes félicitations à l'occasion de la naissance bénie de notre deuxième imam, Al-Hassan ibn Ali al-Mujtaba, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ensuite, c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur surtout d'être à nouveau parmi nous après, je pense, un peu plus d'un an et demi, de revoir vos visages lumineux, de revoir cette jeunesse qui respire à grande énergie. Et nous espérons, Inch'Allah, que pour les jours qui viennent, les nuits qui viennent, Inch'Allah, que l'on puisse tirer profit, un maximum, Inch'Allah, de ces grandes nuits, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous et à toutes le tawfiq de pouvoir passer les jours de ce mois béni, en particulier les nuits de Laylat al-Qadr, de la manière qu'il faut, Inch'Allah. Le mois de Ramadan. Chaque année, le mois de Ramadan vient parmi nous et s'en va à nouveau. Mine de rien, aujourd'hui, nous sommes déjà au 15e jour du mois béni de Ramadan. Et c'est de cette même façon que toute notre vie passera et s'écoulera devant nos yeux. Notre premier imam, Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Notre premier imam dit Al-fursatu tamurru. Le temps que tu vois, le temps que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, eh bien ce temps s'écoulera, cette vie s'écoulera devant tes yeux de la même façon que les nuages passent devant tes yeux. Ta vie se terminera, ta vie finira par s'estomper sans que tu t'en rendes compte. Dans cette vie, et chaque année, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné cette opportunité qui s'appelle le mois béni de Ramadan. Question. Chaque année, le mois béni de Ramadan vient dans ma vie et s'en va à nouveau. Mais le mois béni de Ramadan ne vient pas tout seul. Le mois de Ramadan vient avec des défis spirituels pour le croyant. Vient avec des challenges, avec des défis physiques aussi. Reste affamé, reste assoiffé, mais surtout des défis spirituels. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, ce même chapitre Al-Baqarah que nous lisons durant le mois béni, et ce verset qui est si célèbre durant ce mois. Qu'est-ce qu'on dit? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru. Allah ne dit pas aux musulmans, Allah ne dit pas aux gens, aux croyants. Non, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants, ô vous qui avez cru. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Le jeûne vous a été prescrit de la même façon qu'il avait été prescrit pour les gens avant vous. Pourquoi? Peut-être atteindriez-vous la piété. Peut-être atteindrez-vous la taqwa. Un hint que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait ici, un indice que Allah nous donne ici, c'est qu'un des défis spirituels du mois de Ramadan, c'est la taqwa. Mais parfois j'ai tendance à griller les étapes dans ma vie. Peut-être intentionnellement, peut-être non intentionnellement. Je me dis parfois que j'essaie d'avoir cette taqwa pendant le mois béni. J'essaie d'acquérir cette taqwa. Mais force est de constater que lorsque le mois de Ramadan se termine et lorsque la Eid arrive, le dernier morceau de mitan, le dernier morceau de courbe, de friandise, rentre dans mon ventre, dans ma bouche, mais la taqwa, je ne la sens toujours pas. Je me dis, waouh, la bonne fille, elle était très délicieuse. Mais la taqwa, on verra l'année prochaine, peut-être. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, attends de voir, la taqwa que tu essaies d'assimiler dans ce mois béni, peut-être que tu es en train de griller une étape, peut-être
qu'il te faut quelque chose avant cela, afin que tu puisses aller et te diriger vers la taqwa. Et cette chose qui nous manque, mes amis, vous savez ce que c'est? Cette chose qui nous manque, qui nous est citée dans les riwayat de Ahlul Bayt, et particulièrement notre sixième imam, Sadiq al-Muhammad, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salatu wa salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puis le sixième imam me dit, tu sais une chose qui te manque dans ta vie, c'est quoi? Avant d'atteindre la taqwa, tu sais ce que c'est? C'est la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors vous savez, j'ai beau dire aujourd'hui, vous qui êtes en train de jeûner, moi qui suis en train de jeûner, nous sommes tous en train de jeûner. Nous avons beau dire, Allahu Akbar, nous avons beau lire le Saint-Coran, nous avons beau lire les doigts et les invocations qui nous ont été données. Mais si je vous demandais aujourd'hui, un moment, fermez les yeux, soyez honnête envers vous-même. Enlevez de votre tête que vous êtes Shia, enlevez de votre tête que vous êtes Roja, enlevez de votre tête que vous êtes musulman en fait. Fermez les yeux et posez-vous la question suivante. Est-ce que vous vous sentez proche de Allah subhanahu wa ta'ala? Je ne sais pas. Chacun répondra à sa manière. Je vais vous partager moi, personnellement, la réponse que moi je ressens. Je vais vous dire catégoriquement. Je ne ressens pas cette proximité envers Allah. Vous savez pourquoi? Car si je la ressentais vraiment, je commettrais moins de péchés dans ma vie. Si je ressentais vraiment cette présence envers Allah, eh bien chaque verset que je lirais pendant la Qur'an, eh bien pendant la lecture de chaque verset, je pleurerais en pensant à Allah subhanahu wa ta'ala. Je penserai plus au paradis, je penserai plus à Allah et au Ahlul Bayt plutôt que de penser au menu du iftar de ce soir. Mais force est de constater que cette proximité envers Allah, je ne la ressens pas. Un objectif durant le mois béni que les Ahlul Bayt me disent, vous savez c'est quoi? Les Ahlul Bayt me disent, un objectif que tu dois avoir durant ce mois béni, eh bien c'est de regagner cette proximité perdue. Cette proximité que tu devrais avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'as perdue au fil du temps, en cours de chemin. Vous savez pourquoi? Car au tout début, nous avions cette proximité. Je vais vous le prouver à partir du Saint-Coran. Chapitre 2, verset 156. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله Je dois vous préciser une chose, c'est que les dars que nous sommes en train de conduire actuellement sont différents de ce que l'on récite pendant le mois de Muharram et tout le reste. Vous savez pourquoi? Parce que lors du mois de Muharram, lors des douzaines de majlis, eh bien, nous avons ce que l'on appelle un monologue. Je récite, vous m'écoutez, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas me poser des questions, vous ne pouvez même pas me dire que Cheikh, tu dis n'importe quoi. Pendant les dars, nous n'avons pas ce que l'on appelle un monologue, nous avons ce que l'on appelle dialogue. Je ne parlerai pas seul. Vous allez parler avec moi. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Si j'ai des questions à vous poser, je pourrais désigner n'importe qui parmi vous. Vous serez obligé de rester attentif et aidez-moi. Je sais que je vois de beaux visages devant moi qui sont radieux actuellement, mais qui sont aussi fatigués à cause du jeûne. J'attends aussi le iftar avec vous. Aidez-moi un tout petit peu avec un grand salat ala Muhammad wa ala Muhammad. Ceci n'est qu'un dose d'introduction, histoire de voir combien vous arrivez à supporter, et nous essaierons de continuer la discussion en fonction de votre état pour les prochains jours. Alors restez attentifs. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est de la part de Dieu, c'est de Dieu que nous venons, et c'est vers lui que nous retournerons. Question. Vous venez de chez vous, oui ou non? Et c'était la maison que vous retournerez. Quand est-ce qu'on emploie le terme retourner? C'est quand on vient d'un endroit que l'on dit je retourne là-bas. Vous allez me dire, non mais nous on était dans ce monde et on va aller vers Allah. Non, Allah subhanahu wa ta'ala me dit le contraire, il me dit non, tu n'étais pas venu dans ce monde, à la base tu étais chez nous. À la base tu étais chez nous.
Inna lillah, tu étais chez nous, on t'a envoyé dans ce monde, wa inna ilayhi raji'un, et c'est vers nous que tu vas devoir retourner. C'est là que je comprends que cette connexion avec Allah, cette proximité avec Allah, je l'avais à la base. C'est au fil du temps, en me noyant dans le monde, en me noyant dans le matérialisme, que j'ai fini par perdre cette connexion avec Allah. Le mois de Ramadan est là. Allah m'a envoyé ce mois béni afin que je puisse retrouver cette connexion, afin que je puisse me reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudra le faire. Vous savez pourquoi? Parce que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète me dit, vous savez, à chaque personne, pas chaque croyant, pas chaque musulman, le saint prophète dit, à chaque personne dans ce monde, Allah accorde une toute petite période dans sa vie dans laquelle cette dernière ressent la proximité, ressent ce que l'on... Qu'est-ce qu'une intimité avec Allah? Qu'est-ce que la proximité envers Allah? Eh bien, cette personne, à un moment ou à un autre dans sa vie, elle ressent cette proximité. Mais cette période, elle n'est pas longue. C'est une toute petite période, c'est une courte période que Allah subhanahu wa ta'ala accorde à chaque être humain, accorde à chaque individu. En d'autres termes, ceci est un échantillon accordé par Allah. C'est ensuite à cette personne, il revient ensuite à cette personne de maintenir cette connexion, de préserver cette proximité avec Allah. Afin de vous révéler un tout petit peu, prenons un exemple. Lorsqu'on part en voyage, d'accord? Lorsqu'on est à l'aéroport, on verra un endroit que l'on appelle la duty free. Eh bien moi, en étant un homme, d'accord, je me dirigerai plus vers ce qui est tout ce qui est technologie, tout ce qui est appareil, etc. Quant aux femmes, quand vous leur dites où est-ce que tu veux aller, pardon? Parfum, garanti. On vous dira oui, il y a des hommes aussi comme ça. Ne vous sentez pas visé. Vous aurez des hommes qui vous diront je vais aller voir des parfums. Puis on en laissera un, puis un autre, puis encore un autre, puis encore un autre, et puis on s'en ira. On se dira c'est bon, on a fait le sac. On ne jette à rien. Mais ça, je vous parle pour moi. On aura tendance à essayer des parfums jusqu'à ce qu'on en trouve un qui nous est particulièrement apprécié. On est tombé sur un parfum, on s'est dit celui-là on l'aime. D'accord? Et là, on l'a essayé, on l'a mis sur nous. Au bout de 10-15 minutes, je me rends compte que ce parfum, cette fragrance, s'est volatilisée. Je me rends alors vers le vendeur, je leur dis votre parfum il est nul. Pourquoi? J'ai essayé il y a 10-15 minutes, et c'est déjà volatilisé. Qu'est-ce que ce vendeur me dira? Il me dira monsieur, pour pouvoir maintenir, pour pouvoir préserver cette fragrance sur vous, il faudra mettre la main à la poche. Pour pouvoir préserver cette fragrance sur vous, eh bien, il faudra acheter ce parfum. Il faudra le mettre constamment. Il faudra le mettre continuellement dans votre vie, afin que cette fragrance que vous aimez tant, eh bien, elle peut vous accompagner dans votre vie. En d'autres termes, le saint prophète me dit, cet échantillon que Allah subhanahu wa ta'ala te donne, ce n'est qu'un échantillon, mon ami. C'est ensuite à toi, en tant que musulman, c'est ensuite à toi, en tant que croyant, de préserver cette fragrance, de préserver cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question. Comment maintenir cette fragrance? Comment maintenir cette proximité envers Allah? Comment maintenir cette intimité avec Allah? Parce que je suis un musulman, je le dis haut et fort. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi. Les ulama nous donnent 3 à 4 astuces et nous disent essayez de maintenir, essayez d'appliquer ces 4 astuces dans votre vie et vous verrez comment est-ce que vous ressentez pas à pas la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez ce moment où on se dit
je ne ressens pas la présence d'Allah. J'ai l'impression d'être seul dans ma vie. Les savants nous disent, essaie d'appliquer ces 4 choses dans ta vie, surtout pendant le mois de Ramadan. Si tu arrives à voir ces 4 choses pendant le mois béni, tu réaliseras alors que ce mois béni de Ramadan sera différent de tous les autres mois de Ramadan que tu auras passé auparavant. Premièrement, les savants nous disent, tu veux ressentir la proximité envers Allah, tu veux être intime avec Allah dans ta vie. Première chose, tawakkul. La confiance en Allah. Attention, je ne parle pas de cette confiance dans laquelle je dis, Allah, je sais que tu es avec moi. Allah, tu es avec moi. Oh, moi, tu sais ce que je fais. Moi, tous les jours, je me dis, Allah est avec moi. Allah est grand. Et ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Allah est grand. Mais lorsque les savants me disent, tu sais quand est-ce qu'il faut mesurer, tu sais quand est-ce qu'il faut jauger cette confiance que tu as en Allah, lorsque tu tombes dans un malheur ou dans une difficulté. Lorsque tu tombes dans une difficulté, c'est alors qu'on viendra te demander, où est ton Allah? Où est le Allah que tu adorais tant? Où est le Allah que tu appelais tant? Lorsque tu tombes dans un malheur, lorsque tu tombes dans une difficulté, eh bien, où est-ce que tu vas en premier? Est-ce que tu vas prendre ton moussalou d'abord? Est-ce que tu vas aller prier 2 unités de prière d'abord afin de demander de l'aide à Allah? Ou tu vas d'abord appeler tes amis et ta famille? Attention, je ne vous dis pas ici de ne pas appeler vos amis, ni de ne pas appeler vos familles, pas du tout. Je suis en train de vous dire que lorsqu'un malheur me tombe dessus, lorsque je tombe dans une difficulté, où est-ce que ma pensée va en tout premier lieu? À qui est-ce que je donne la priorité? À mes amis ou à Allah en tout premier? Les savants me disent oui, contacte tes amis, appelle ta famille, mais dis-toi d'abord que la source, l'essence ultime est d'abord Allah. C'est Allah qui te donne des wasilas, c'est Allah qui te prépare des intermédiaires pour donner des solutions à tes problèmes. Et le premier, c'est moi. Les savants me disent, tawakkul ala Allah, aie confiance en Allah. Mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui je vous ai dit, ayez confiance en Allah, vous allez me dire très bien, Cheikh, vous avez fait namaz, vous avez fait iftar, vous êtes sorti de ce majlis en disant, le Cheikh a dit d'avoir confiance en Allah, et dès demain, vous aurez confiance. Non, pas du tout. Les savants me disent, attention, cette confiance, elle se bâtit. Cette confiance, elle s'entretient au fil du temps. Et cette confiance, elle ne se gagne pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que tu dis j'ai confiance en Allah que tout va redevenir normalement. Pas du tout. Cette confiance, tu dois la construire de la même façon que tu vas à la salle de sport. De la même façon que tu entretiens ton corps, cette confiance en Allah, elle s'entretient aussi. Comment construire, comment consolider cette confiance envers Allah? Les savants me disent, prenez un papier. Prenez un stylo. Prenez vos notes. Ouvrez votre téléphone, ouvrez vos notes. Ouvrez le Saint-Coran. Ouvrez les riwayat des Ahlul Bayt. Sélectionnez les versets. Sélectionnez des riwayat et des ahadiths qui vous tiennent particulièrement à cœur. Sélectionnez des riwayat dans lesquels vous vous identifiez vous-même. Dressez une liste. Lorsque vous tombez dans un problème, lorsque vous tombez dans une difficulté, eh bien, sortez cette liste et lisez tout ce que vous avez sélectionné. Vous savez, la Coran Khani qu'on lit actuellement, je vais vous poser une question aujourd'hui. On était au 15e Siparo. Dites-moi. 16e. On est le 15e jour, c'est-à-dire le soir, 16e. C'est bon, on est à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très bien. Ce qu'on fait ici, c'est très bien. Moi aussi, je suis au 16e Siparo. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, mon cher ami, s'il t'a donné le Saint-Coran, ce n'était pas d'abord pour être à jour avec le mois béni de Ramadan. Le Coran, il t'avait été donné pour qu'il puisse être une solution à tous tes problèmes. Le Coran que tu tiens actuellement dans ta main, c'était à la base d'une ordonnance que Allah t'avait donnée. Ce n'est pas un livre de poésie. Les savants nous disent, sélectionne des riwayat, sélectionne des versets qui te tiennent à cœur afin de consolider ta confiance envers Allah. Je vais vous donner un exemple. Un verset qui nous est commun à tous.
Allah subhanahu wa ta'ala dit, chapitre 2, verset 286, le dernier verset. Allah dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à personne aucune charge qu'il ne peut porter, qu'il ne peut soulever. Lorsque je lis ce verset, lorsque je tombe dans un problème et lorsque je lis ce verset, la première chose, le premier sentiment que j'aurai, eh bien ce sera la tranquillité de mon cœur, la tranquillité de l'âme. Pourquoi? Parce que lorsque je tombe dans un problème et lorsque je lis ce verset dans lequel Allah me dit, attention, ne t'inquiète pas, si un problème te survient, si tu tombes dans une difficulté dans ta vie, eh bien, souviens-toi, n'oublie pas que cette charge, ce problème, tu peux le soulever. C'est là que Allah me dit, Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Tu recherches la tranquillité du cœur, mon ami. Tu recherches la tranquillité du cœur, mon serviteur. Tu ne l'auras nulle part ailleurs. Si tu cherches la tranquillité du cœur, tu l'auras dans mon texte et dans mon rappel à moi. Première chose. Deuxième des choses, et je suis obligé d'avancer rapidement, le namaz est en train de nous attendre. Deuxième des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, les savants nous disent, vous savez, les déclarations ne suffisent plus. Il faut agir en conséquence et il faut faire des actions. Je vois des gens ici, particulièrement la beauté du Jamaat de Saint-Pierre, ce sont ces jeunes, les jeunes qui composent ce Jamaat. Vous les jeunes, je vous pose une question. Il y a un mois, on était quelle date? On est le 16 mars aujourd'hui, oui ou non? Il y a un mois, on était quelle date? Le 16 février. 2 jours avant, on était le 14 février. Qui dit 14 février, dit quoi? La Saint-Valentin. Vous pouvez oublier. Là-bas, personne n'oubliera. De l'autre côté, tout le monde s'en souvient. Le 14 février est arrivé. Je suis rentré du travail, si je suis allé. Je rentre du travail et je vais voir mon épouse ou mon époux. Et je lui dis, tu sais, aujourd'hui on est le 14 février, je t'aime, je pense beaucoup à toi. C'est toujours comme le premier jour. Et on sort un poème, un long poème. Et c'est là que l'épouse nous dit, laisse tes bobards d'abord, donne-moi le cadeau. Le cadeau d'abord, qu'est-ce que tu vas préparer? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tu en as trop dit. Tu as dit la ilaha illallah, tu as dit Allahu Akbar, tu as dit Alhamdulillah. Je veux voir dans ta vie comment est-ce que tu m'aimes vraiment. Si tu déclares ton amour envers Allah, eh bien Allah te le demande. Oh mon serviteur, les déclarations, c'est fini maintenant. Je veux que tu me montres dans ta vie comment est-ce que tu m'aimes et à quel degré, à quel point tu m'aimes vraiment. Vous savez un moyen de montrer notre amour envers Allah? Un moyen de montrer notre amour à Allah, vous savez c'est quoi? Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. C'est Allah lui-même qui le dit à Nabiullah Moussa, au prophète Moussa, en disant Ya Moussa, kadhaba man za'ama annahu yuhibbuni. Est un menteur, celui qui prétend m'aimer. Je ne sais pas pour vous, je parle pour moi. Moi, je prétends aimer Allah. Nabiullah Moussa dit, est un menteur. Allah dit à Nabiullah Moussa, ô Moussa, dis-le à mes serviteurs, est un menteur celui qui prétend m'aimer. Est un menteur celui qui prétend m'aimer. Lequel? Lorsque vient la nuit, alors que tout le monde entier dort, alors que le globe entier dort, eh bien ce dernier qui prétend m'aimer, au lieu de parler avec moi, au lieu de communiquer avec moi, eh bien il s'endort avec les autres également. La nuit n'est-elle pas un moment, cette nuit que nous gaspillons à dormir? Allah subhanahu wa ta'ala dit, la nuit n'est-elle pas un moment dans lequel des amoureux se parlent entre eux? Vous verrez des gens qui viendront se fiancer, ou peut-être même avant, je ne sais pas. Vous les verrez le soir, j'ai du travail, d'accord? Il fermera sa porte à clé et il sera là. Mon ami, tu vas te blesser l'œil.
ton œil, tes yeux, ta visibilité, ça va s'affaiblir. Non, c'est l'amour. C'est pour ça qu'on dit l'amour rend aveugle. Allah subhanahu wa ta'ala dit, cette même nuit qui t'avait été donnée, eh bien, si tu prétendais vraiment m'aimer, qui c'est qui se réveille la nuit pour réciter la salatul layl? Qui c'est qui se réveille la nuit avec son assistami, le dit dans sa risale? Vous voulez réciter le namaz al-shab? Vous voulez réciter la salatul layl? N'attendez pas 4 heures du matin, n'attendez pas l'heure du salami. Vous pouvez réciter la namaz al-shab directement après la namaz al-isha. Question. Quand est-ce que j'ai pensé à réciter la salatul layl? Après le namaz al-isha. Voilà, j'ai la fièvre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si tu prétends m'aimer, si tu m'aimes vraiment, montre-le-moi. Montre-moi dans ta vie, tout au long de ta vie, que tu m'aimes vraiment. Et j'ai terminé avec le dernier point. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les savants nous disent, vous voulez communiquer, vous voulez être solide dans votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, un dernier moyen, soyez honnête avec lui lorsque vous parlez. On a tendance à dire ce soir, après le namaz, qui c'est qui va réciter le dua al-iftitah? On a déjà le mot. Demain soir, qui c'est qui récite la dua? Après-demain, qui c'est qui récite? Les savants me disent, attention mon ami, la dua que tu récites, que tu as tendance à réciter, la dua, sache que la dua n'est pas une chose à réciter, la dua est une chose à demander à Allah. Lorsqu'on fait dua, et je le dis entre parenthèses en gujrati, dua, dua, et ou non? Allah subhanahu wa ta'ala me dit, lorsque tu as un problème, lorsque tu as une difficulté, quel que soit le moment, même lorsque tu es joyeux, même lorsque tu as un moment de bonheur, même lorsque tu es en plein, lorsque le jour de la Eid, Allah subhanahu wa ta'ala me dit, viens communiquer avec moi, et une communication honnête avec moi. Vous savez, on a tendance à... Et ce n'est pas mauvais, je ne suis pas que demain les gens ne viennent pas me dire, vous êtes en train de nous dévier du droit chemin, non pas du tout. Tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, je le fais avec vous. Et à partir de demain, je le ferai avec vous. Mais ce que je suis en train de vous dire, les doigts qui nous avaient été donnés, la doua al-iftitah, la doua de tous les jours du mois béni de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala me dit, tout ceci, c'était une ordonnance. Tout ceci, tous les doigts que je t'ai appris, tous les doigts que j'ai mis à ta disposition, c'était des ordonnances pour toi. Quand est-ce que tu les as appliquées dans ta vie? Nous aurons plus l'occasion de traiter tout cela en détail à partir de demain. Je suis obligé de m'arrêter car l'heure du namaz est déjà parmi nous, je pense. Mais Inch'Allah, nous allons continuer sur cette même voie à partir de demain. Et on a dit, tout le deuil doit être en français. Alors, restez avec moi parce que tout le deuil sera vraiment en français. Je ferai exactement comme vous m'avez dit. À partir du 19 au 23, Inch'Allah, nous aurons des réjouissances en Gélatie. Mais Inch'Allah, nous essaierons, notre objectif, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à après les nuits de Qadr, nous essaierons de voir comment consolider, comment me reconnecter avec Allah subhanahu wa ta'ala, cette connexion que j'avais perdue. Comment la retrouver? هذا والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.